Assalamu alaikum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule cinématique 2, partie 1. À la fin de cette partie cinématique 2, vous devez être capable de définir l'abscisse curviligne d'une particule en mouvement, définir l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire en mouvement circulaire, relier les quantités curvilignes et angulaires, déterminer les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme. Dans cette vidéo, on va seulement traiter les trois premiers objectifs. Dans la partie précédente, on a vu que l'accélération et le taux de variation du vecteur vitesse soit en module ou en direction au cours du temps. Dans le repère tangente normale, on a vu que A vecteur est égal à T vecteur plus AN vecteur est égal à TUT plus ANUN. Donc, A au carré est égal à T au carré plus AN au carré. On a défini le vecteur accélération tangentielle et on a trouvé que AT est la dérivée de la vitesse. Puis, on a défini le vecteur accélération normale et on a trouvé que AN est égal V carré sur R avec R et le rayon de courbure. Finalement, on a trouvé que le vecteur V est égal à VUT avec V est égal à radical Vx au carré plus Vy au carré. Abscisse curviligne. Si M décrit une trajectoire curviligne, sa position à un instant t peut être déterminée par l'abscisse curviligne notée S de t. Premièrement, il faut choisir une origine I, puis orienter la trajectoire dans un sens positif choisi, et l'abscisse curviligne sera la longueur de l'arc IM notée S de t. Remarque, l'abscisse curviligne S est une mesure algébrique. Exemple, soit M ayant une abscisse curviligne S de t est égal à 2t carré plus t moins 2, déterminez S0. On remplace t par 0, on aura S de t est égal à 0 est égal à moins 2 mètres, alors remarquez la figure, M part du côté gauche de I. Variation de l'abscisse curviligne delta S. La variation de l'abscisse curviligne delta S entre deux instants TI et TF est la valeur algébrique de la distance parcourue par la particule en mouvement pendant la durée delta t est égale TF moins TI. Exemple, une particule se déplace sur un cercle de rayon 7 mètres avec une abscisse curviligne S de t est égal à 2t carré plus 2t plus 3. Déterminez la distance parcourue par la particule pendant les 3 premières secondes et puis déduire le nombre de tours effectués par M durant cette durée. Remarque, si M décrit une trajectoire circulaire de rayon R, alors il couvre un périmètre s'il effectue un tour complet. Remarquez ici la figure qui représente une trajectoire circulaire d'origine I et de sens positif choisi. Premièrement, on calcule S à t est égal à 0, alors est égal à 3 mètres. Puis on a calculé S à t est égal à 3 secondes est égal à 27 mètres. M0 et M3 représentent ces deux positions. Alors, on aura delta S est égal à S de 3 moins S de 0 est égal à 24 mètres. On sait que le périmètre d'un cercle est égal à 2πr, ici est égal à 2π multiplié par 7, est égal à 43,9 mètres. Pour trouver le nombre de tours effectués par M, il faut comparer la variation de l'abscisse curviligne delta S avec le périmètre du cercle. Ici, on a trouvé que delta S est plus petit que le périmètre, donc la particule couvre moins d'un tour. Application 1. Une particule M se déplace le long de la circonférence d'un cercle de rayon R est égal à 2 mètres et l'abscisse curviligne de M est S de t est égal à t carré moins 2. Si 1 calculé S de t est égal à 0, ici est égal à moins 2 mètres, remarquez la figure, M ne part pas de l'origine. Partie 2. Déterminez le temps nécessaire par M pour terminer le troisième tour. Premièrement, il faut trouver la variation de l'abscisse curviligne delta S qui est égale à S de t moins S de t est égal à 0, ici est égal à t carré. Pour terminer les deux premiers tours, cela veut dire deux périmètres, alors delta S est égal à 2 multiplié par le périmètre est égal à 25,12 mètres, cela veut dire que t carré est égal à 25,12, alors on aura t est égal à 5,01 secondes, à peu près 5 secondes. Donc, le temps nécessaire pour que M tourne de périmètre est à peu près 5 secondes. Remarquez la figure. Alors, le temps nécessaire ici pour compléter les deux tours est 5 secondes. Maintenant, on va trouver le temps nécessaire pour compléter les 3 premiers tours. Alors, de la même façon, delta S est égal à t carré, on aura t est égal à 6,13 secondes.
Donc, la durée du troisième tour est t est égal à 6,13 moins 5 est égal à 1,13 secondes. Remarquez ici la figure. On a trouvé que le temps nécessaire pour compléter les deux premiers tours est 5 secondes. Puis, on a trouvé que le temps nécessaire pour compléter les trois premiers tours est 6,13 secondes. Alors, la durée du troisième tour et la différence entre ces deux instants est égale à 1,13 secondes. Les quantités curvilignes. Premièrement, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est définie comme la variation de l'axe curviligne sur delta t est égale à delta s sur delta t en mètres par seconde. La vitesse linéaire est la limite lorsque delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne est égale à limite lorsque delta t tend vers 0 de delta s sur delta t est égale à la dérivée de s est égale à sc'. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse linéaire est égale à v' en mètres par seconde carré. Remarque, la vitesse v est une valeur algébrique de la vitesse linéaire, alors la dérivée de la vitesse linéaire donne at l'accélération tangentielle et ne donne pas le vecteur accélération, alors faites attention ici. Application dans un mouvement curviligne, l'équation horaire est donnée par s de t est égal à 4t carré moins 2t plus 1. Déterminer le module du vecteur accélération à t est égal à 1 seconde, sachant que le rayon de courbure à t est égal à 1 seconde et r est égal à 9 mètres. C'est que l'accélération a au carré est égale à l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc, pour trouver a, on va premièrement trouver at puis an. Si on va trouver at, alors at est égal à la dérivée de v. Alors, on va premièrement trouver la vitesse linéaire qui est la dérivée de s est égale à 8t moins 2. Puis en dérivée, on aura at est égal à 8 mètres par seconde carré. Maintenant, on va trouver an, at est égal à 1 seconde. An est égal à v carré sur r. Alors, on va trouver premièrement v at est égal à 1 seconde. Ici, v est égal à 8t moins 2, donc on remplace t par 1, on aura v est égal à 8t moins 2 est égal à 6. Donc, an égale v carré sur r est égal à 6 au carré sur 9 est égal à 4 mètres par seconde carré. Pour trouver a, on va commencer par a au carré, qui est égal ici à t au carré plus an au carré. Alors, 8 au carré plus 4 au carré est égal à 80. Donc, on aura a est égal à radical de 80 à peu près est égal à 9 mètres par seconde carré. Quantité angulaire. Dans les parties précédentes, on a vu que si A est un point fixe de la circonférence d'un cercle C, la position de la particule M à un instant T peut être déterminée soit par le vecteur position F de T, soit par l'abscisse curviligne S de T représentant la mesure algébrique de l'arc AM. Oui, l'arc AM intercepte un angle θ entre OA et OM. La connaissance de cet angle θ permet encore la détermination de la position de cette particule. Cet angle θ s'appelle abscisse angulaire. Θ doit être exprimé en radians. La dérivée par rapport à θ de θ nous donne θ', la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Et la dérivée de la vitesse angulaire nous donne θ seconde, qui est l'accélération angulaire exprimée en radians par seconde carré. Application 3. L'abscisse angulaire d'une particule qui se déplace le long d'une trajectoire circulaire est donnée par l'équation horaire suivante. θ de t est égal à 0,1t carré plus 0,5t. Calculer à t est égal à 2 secondes, l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Pour trouver l'abscisse angulaire à t est égal à 2 secondes, on remplace t par 2, on aura θ de 2 est égal à 1,4 radians. Pour trouver la vitesse angulaire, premièrement, on dérive θ par rapport à t. θ' est égal à 0,2t plus 0,5. Puis, on remplace t par 2, on aura θ' à t est égal à 2 est égal à 0,9 radians par seconde. L'accélération angulaire θ seconde et la dérivée de la vitesse angulaire est égale à 0,2 radians par seconde carré à tout instant. Partie 2. À quel instant cette particule termine-t-elle son premier tour? Premièrement, on va trouver la position initiale à t est égal à 0 de cette particule. On remarque que θ à t est égal à 0 est égal à 0 radian, donc cette particule part de l'origine.
Pour compléter son premier tour, une particule a besoin de tourner un angle θ est égal à 2π radians. Donc, 0,1 t carré plus 0,5 t doit être égal à 2π. Puis, en résoudre cette équation, on aura deux solutions, l'une positive et l'autre négative. La solution négative est rejetée puisque le temps doit être positif. Alors, T1 est égal à 5,811 secondes et l'instant où cette particule termine son premier tour. Relation entre les abscisses angulaires et curviligne. Si la particule M décrit un cercle de rayon R, alors elle parcourt le périmètre du cercle qui est égal à 2πr et elle tourne un angle est égal à 2π. Lorsque cette particule parcourt un arc de mesure algébrique S, elle tourne d'un angle θ. Donc, on aura θ est égal à S multiplié par 2π sur 2πr, donc θ est égal à S sur R. On aura la relation entre les abscisses angulaires et curvilignes, S est égal à R θ. Θ et S ont le même signe qui dépend du sens positif choisi. Maintenant, dériver les deux côtés de l'équation, on aura S' est égal à R θ'. La dérivée de l'abscisse curviligne est la vitesse linéaire, donc V est égal à R multiplié par θ'. Encore, on dérive les deux côtés, on aura V' est égal à R θ', donc AT est égal à R θ seconde. AT est l'accélération tangentielle, θ seconde est l'accélération angulaire. Maintenant, chers élèves, essayez de montrer que AN est égal à R θ' au carré. N'oublions pas que AN est égal V carré sur R. Application 4. Une particule se déplace le long de la circonférence d'un cercle de rayon R est égal à 10 cm. L'équation R est θ de t est égal à 2t carré plus 4t plus π sur 2. Partie 1. Déterminer l'abscisse curviligne S de t à l'instant t. Premièrement, on va convertir R de cm à mètre. On aura R est égal à 0,1 m. Alors, on sait que S est égal à R θ, on multiplie R par θ, on aura S est égal à 0,2 t carré plus 0,4 t plus 0,1 π sur 2. Partie 2, déterminer V puis θ'. V est la dérivée de S, donc V est égal à S' est égal à 0,4 t plus 0,4. Mais encore V est égal à R θ'. Alors, θ' est égal à V sur R, on aura θ' est égal à 4t plus 4. Ou bien on peut tout simplement dériver θ, on aura θ' est égal à 4t plus 4. Partie 3, déterminer θ seconde puis AT. Θ seconde et la dérivée de θ' est égale à 4 radians par seconde carré. Et on sait que AT est égal à R θ seconde, alors est égal à 0,1 multiplié par 4 est égal à 0,4 mètres par seconde carré. Partie 4. Calculer le nombre de tours après 2 secondes. N'oublions pas que la particule termine un tour lorsqu'elle tourne un angle de π. Donc, pour trouver le nombre de tours, on va diviser l'angle décrit par la particule sur 2π. Alors, n est égal à θ moins θ0 sur 2π. AT est égal à 2 secondes, θ est égal à 16 plus π sur 2, et AT est égal à 0, θ est égal à π sur 2. Alors, θ moins θ0 est égal à 16. Donc, n est égal à 16 sur 2π est égal à 2,54, à peu près 2,5 tours. C'est la fin de la partie 1 cinématique 2. Merci et au revoir.